Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment être moins contrôlante dans son couple? » Je suis Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. Et c'est la question que l'une d'entre vous m'avait posée. Alors, c'est quoi être contrôlante? Hein? Ça peut être aussi simple que d'imposer sa façon de placer la vaisselle dans la vaisselle, de dire à l'autre comment s'habiller, au niveau de la conduite automobile. Le contrôle, c'est de planifier à outrance, d'anticiper, c'est dire quoi faire, quoi dire, comment le faire, quand le faire aussi. Ça peut aussi être de planifier tous les week-ends à l'avance. Et au niveau des enfants, c'est d'imposer ces méthodes d'éducation à l'autre. Donc, le contrôle, ça peut toucher vraiment à tous les aspects de la vie de couple et devenir très étouffant, voire carrément insupportable pour l'autre. Il y a des hommes qui vont se laisser faire sans rien dire, puis après quelques années, vont en avoir assez, vont claquer la porte, avoir envie de vivre autre chose. Puis il y en a qui vont aussi être vraiment dans la résistance. Donc ça va donner aussi des situations de couple, une relation de couple très conflictuelle. Mais ça vient d'où ce besoin-là de contrôler? Le contrôle, en fait, à mon avis, c'est une stratégie de protection. C'est une stratégie pour se sentir en sécurité. Parce que quand on planifie, quand on contrôle, quand on voit à tout ce qui pourrait arriver, on se crée un genre de petit cocon, puis ça nous donne une impression de sécurité. Puis, tout dépendant du niveau de contrôle qu'on va exercer sur l'autre, ça vient apaiser la peur d'être rejeté ou la peur d'être abandonné ou la peur d'être trahi. Donc, comment je pourrais dire, en surface, ça a l'air on a l'air contrôlante, sauf que quand on regarde qu'est-ce qui se cache derrière ça, on voit que c'est plein de peurs qui sont en jeu. Alors, comment on arrête de contrôler? Comment on se débarrasse de ce besoin de contrôler à outrance? Tout d'abord, faut admettre qu'il y a un problème, première étape. Et ensuite, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt, de se poser et de s'observer. Donc, de prendre un recul par rapport à ce qu'on vit et pour aider à cette prise de recul-là, c'est d'avoir conscience dans un moment là où on est en train de contrôler, de se dire, qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour moi que, par exemple, la vaisselle soit placée de telle façon, ou que mon conjoint revienne à telle heure, ou d'élever les enfants de telle façon. Pourquoi c'est aussi important pour moi? Question numéro 2. Qu'est-ce qui va arriver si la vaisselle est placée différemment, si mon conjoint sort toutes les semaines avec ses amis, si mon conjoint intervient de telle façon auprès des enfants? En fait, c'est ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je pense qui va arriver? De quoi j'ai peur? C'est quoi le pire qui peut arriver et qu'est-ce que je vais faire si le pire arrive? L'idée, c'est d'avoir une meilleure compréhension pour voir en fait que je sais pas moi, c'est le monstre qu'on imagine là, qui va surgir dans notre vie si on lâche le contrôle, il est pas si effrayant que ça, ou en fait de se donner les ressources pour le combattre
si jamais on est face à lui. Comprends-tu ce que je veux dire? L'idée, c'est de laisser aller le contrôle. Donc, qui dit laisser aller le contrôle, dit faire entrer davantage de lâcher prise, de permettre un peu plus d'imprévus dans notre vie et de prendre confiance que on a les ressources pour faire face aux situations imprévues que la vie va mettre sur notre chemin, qu'on est capable. C'est de développer une façon durable, de se sentir en sécurité aussi. Donc, ça va permettre de développer ses ressources intérieures, sa confiance en soi de façon durable. Parce que le contrôle, c'est une stratégie qui est un peu malsaine à quelque part. On devrait être capable en tant qu'être humain de jongler avec les différentes situations de la vie. C'est pas normal qu'on ait besoin de se protéger comme ça tout le temps. Alors, en terminant, je te lance le défi de diminuer le contrôle que tu as sur ta vie, sur les autres, sur ton conjoint. Donc, chaque jour, c'est d'essayer de diminuer. Commence avec les petites choses, ça va être beaucoup plus facile. Donc, chaque jour, un petit défi pour toi. Utilise les questions que j'ai données tantôt. Et comme ça, tu vas construire tes ressources intérieures et peu à peu, tu vas te sentir confiante de laisser aller le contrôle et ça va être pour ton plus grand bien et pour celui de ton couple et de ta famille.